Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour les commentaires, ça fait plaisir de voir qu'en fait je vous ai manqué. D'accord, donc merci beaucoup pour tout. On va faire une nouvelle lecture, une petite lecture ici, hein, voir ce que ça donne. Ici bien sûr, ne gardez que ce qui est à vous, comme d'habitude. Hein, je pense que tout ça vous le savez déjà. Ça peut avoir l'effet miroir, bien sûr. Donc, je peux dire que si je parle de vous, en fait, je parle de l'autre personne et ainsi. Hein. Donc, bien sûr, adaptez si votre genre, hein, tout. Enfin, vous savez, hein, vous adaptez à tout ça selon ce qu'il fait. Ne forcez pas la lecture, d'accord? Adaptez, oui, mais ne forcez pas la lecture. Il y aura d'autres lectures si, bien sûr, celle-là n'est pas la vôtre. Ok? Donc, on va voir ce qui va venir. Qu'est-ce qui vient ici pour toutes les personnes qui vont voir la lecture? Quel est le message? De quoi on va parler aujourd'hui? Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Ok, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais là, ce que je vois, en fait, c'est... vous avez besoin peut-être d'une... Vous êtes en train de demander peut-être une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le meilleur pour moi? Je ne sais pas. Ici, il y a une question de préoccupation, peut-être une décision à faire. Mais si ça vous dit, vous le faites déjà, il y a probablement un travail intérieur, la guerrière qu'on a en dessous du deck. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Hein? C'est marrant, hein? Regardez les deux questions. Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Et là, vous le faites déjà. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une transition. Il y a une transformation, exactement. Vous êtes dans une transition. Vous avez probablement fait des choix dernièrement. Et entre-temps, vous avez le doute si vous êtes sur le bon chemin. Parce que là, je vois une personne qui est en train de marcher et qui prend un chemin ici. Moi, je pense que vous pensez que vous êtes encore ici en bas. Et en réalité, vous êtes déjà là-haut. Donc, si vous faites un travail intérieur ici, vous avez probablement le doute de... J'avance bien, je fais correct, hein, j'ai bien décidé. Là, je dirais même si vous avez tourné le dos à quelqu'un, parce que là, c'est une dame qui tourne le dos en fait, hein, c'est une énergie féminine. Si vous avez tourné le dos à quelqu'un et vous vous demandez, j'ai bien fait, je suis sur le bon chemin et ainsi, oui. Là, je dirais déjà oui, hein, rien que de voir cette carte-là, je dirais que oui. Vous avez bien fait parce que en réalité, vous êtes en train de prendre soin de vous. Il y a une question d'amour propre ici. Ouais, il y a eu 7 de bâton, il y a un doute ici. Un roi de pentacles. Le pape. De quoi il s'agit ici? La tempérance, voilà, le temps divin, l'équilibre émotionnel et ainsi. Le jugement, ouais, il y a quelque chose du passé. Il y a un doute. Il y a je fais bien. Il y a une question divine ici. Hein. Vous avez quand même pas mal de... On a 3 arcanes majeurs ici qui sont apparus de suite et 2 au minimum apparaissent vraiment comme quelque chose de très spirituel. La tempérance et le jugement, c'est quelque chose de vraiment spirituel. Sachant que le pape, ça l'est aussi, mais le pape, c'est une certaine, on va dire, rupture de croyances ainsi. Si cette énergie ici, ce n'est pas vous, il y a quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un que vous gérez, hein, une énergie masculine, quelqu'un qui court après son argent et ainsi, qui est en train de... ici, c'est quelqu'un qui est rappelé à, ok, il faut, oui, la partie matérielle, mais il faut aussi que tu te rappelles de la partie spirituelle. La partie spirituelle est en manque. Donc, on est en train de t'obliger, là j'ai une sensation d'obligation, de prendre conscience de certaines attitudes du passé et ainsi, de certaines choses qu'on a fait dans le passé qui n'étaient pas tout à fait correctes. Donc là, ici, j'ai vraiment cette indication. Je dirais que ça, en réalité, c'est une personne qui a un conflit intérieur
dû à ça. Parce que c'est quelqu'un qui doit regarder un petit peu plus les situations. En dessous du deck, on a l'impératrice. Donc, ça peut être effectivement vous. Hein. Pour moi, c'est vous. En dessous du deck, ici. Quelqu'un qui essaie de venir vers vous. Mais c'est un moment d'attente. Ouais, il y a une question d'ego ici. Ça peut être un amour d'enfance. Ou un amour que vous aviez besoin, en fait, qui vous rappelle un petit peu ce que vous aviez souhaité quand vous étiez jeune. Ok. Alors, un petit peu plus ici. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec tout ça? Si j'arrive à la garder. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus? Là, il y a vraiment une ouverture de conscience. Quelqu'un qui est ici en train de... Là, je dirais même, c'est quelqu'un qui... Et je ne sais pas si vous connaissez le terme. Il y a quelqu'un qui vit sa nuit noire. La nuit noire, c'est effectivement l'ouverture de conscience. Quand on se rend compte que tout ce qu'on a accusé les autres de faire, nous aussi, on l'a fait. C'est quand on s'en rend compte de ça. Au niveau spirituel, c'est un moment qui n'est pas du tout facile. Moi, j'en suis ma troisième nuit noire, sachant que la première, c'est toujours la plus compliquée. Après, ça diminue, hein, la douleur. Mais la première, elle est très souvent, on va dire, mélangée, on va dire, avec la dépression. Parce qu'elle peut ressembler à une dépression, mais ce n'est pas une dépression, d'accord? Donc, certains peuvent rentrer en dépression, mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas de gérer leur nuit noire, d'accord? Donc, on a le monde, un nouveau cycle. Ici, j'ai vraiment un nouveau cycle. Le 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui est dans ses pensées, qui ne sait pas quoi faire. Vous voyez ce que je disais? Vous avez tourné le doigt à quelqu'un. Et la prêtresse. Donc, on a le couple. Là, et réellement, vous avez déjà passé probablement par une nuit noire. Vous vous êtes déjà rendu compte de votre côté spirituel et ainsi. Et votre énergie masculine, maintenant, elle fait le contraire. Pourquoi? Là, il y a un shift. Vous avez tourné le doigt à quelqu'un. Et là, exactement, c'est quelqu'un qui, vous voyez, la nuit noire? C'est quelqu'un qui est dans ses pensées. C'est-à-dire que physiquement, on peut paraître très bien, mais elle est dans ses pensées, elle se sent prisonnier ou prisonnière de ses propres pensées. Quelqu'un qui essaye de se mettre en défense et ainsi. Et donc, de nouveau, le jugement. Regardez la dernière carte. Quelles sont les probabilités de ça? Dites-moi, sincèrement, moi, mes cartes, elles m'époustouflent tout le temps. Je pense qu'elles m'étonneront toujours. C'est exactement la même carte avec un jeu différent. Vous avez vu le nombre de cartes que j'ai encore dedans? Quelle est la probabilité que je tombe exactement sur la même carte? Et c'est la dernière que j'allais tirer. C'est incroyable, la dernière et la dernière. C'est incroyable, vraiment. Là, ça me sidère et ça, je pense que ça me sidérera toujours. Donc ici, oui, on a quelqu'un qui est dans sa nuit noire. C'est un moment compliqué, un moment plutôt dur. Mais c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur soi-même, qui essaye de, pourquoi pas, je vais faire d'ailleurs celle-là. Pourquoi pas, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Et ainsi. Qui est perdu dans ses pensées, qui se sent prisonnier ou prisonnière de tout, en fait. Ici. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je vais faire la question, hein, quel est le rapport avec vous, en fait? Quel est le rapport avec les personnes qui sont en train de voir la vidéo? Si c'est vous, effectivement, dans la nuit noire, sachez que, attends, tout prend place, hein, c'est normal. Si c'est quelqu'un qui gère avec vous, quel est le message? Donc, on a un chevalier d'épée. Donc, quelqu'un qui veut venir vers l'autre de manière très rapide. On a la prêtresse. Donc, de nouveau. Regarde, sérieux, hein, là, le message se répète. Hein, donc, le couple, hein, bien sûr. Mais on a la prêtresse 2 fois. Donc, la prêtresse de nouveau. La prêtresse, c'est quelqu'un de spirituel.
c'est quelqu'un qui réellement travaille son intérieur, travaille sa spiritualité et aligné avec l'univers. Ici, le terme aligné, des fois, c'est comprendre que vous avez ou écouter un petit peu votre intuition, si vous arrivez à le faire. Bien sûr, c'est pas facile d'écouter son intuition, surtout quand on n'est pas l'habitude ainsi. On a la tempérance de nouveau. Et se répère réellement dans les cas. Je pense que vous êtes en train de voir par vous-même. Hein, je ne fais rien de spécial. Je pense que vous avez vu, je tire juste les cartes. Et quelles sont les probabilités de ça? Le voir de haut, en fait. Voir de haut sa situation. En page de cœur. Ouais, il y a quelqu'un qui se rend compte. Et une reine de cœur. Donc là, en plus, vous êtes... C'est quelqu'un qui se travaille, hein, seulement. À côté de vous, et la justice. On a la justice à la fin. À côté de vous, c'est quelqu'un que... On a le... Comment ça s'appelle? Pardonnez-moi, le 4 de bâton, c'est compliqué. Hein, 4 de bâton qui est au contraire. Donc, il y a ici la volonté de fêter, la volonté d'une structure solide. Ici, mais les deux dos, donc il y a la volonté, mais il faut encore un certain travail pour que ça se passe. Et on a un roi de pentacle qui revient ici. Donc là, ça me confirme en réalité que ce roi de pentacle, ici, c'est quelqu'un qui se travaille pour être ici. En réalité, c'est quelqu'un qui doit faire un travail, on va dire, plus matériel que spirituel. Seulement, ben, la spiritualité, elle est en train de lui dire non, non, il faut aussi que tu travailles ton spirituel. On est en train de l'obliger, pardonnez-moi, de le faire. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, vous êtes liés l'un à l'autre ici. Vous êtes liés l'un à l'autre, hein, parce que vous êtes le couple. Hein, ici, je n'ai rien à dire. Seulement, ce qui se passe, c'est que un est plus conscient que l'autre. Je veux dire comme ça. D'accord? Je ne veux pas le dire parce qu'un est plus élevé que l'autre ou ainsi. Je ne trouve pas ça correct, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, je vais vous dire, hein, énergie féminine et énergie masculine, on travaille de manière différente. D'accord? Donc, l'énergie féminine, elle travaille sa spiritualité, oui. La partie émotionnelle et ainsi, essaie d'équilibrer. L'énergie masculine, elle va travailler plutôt le matériel, le physique, le travail, avoir des maisons, avoir une voiture, une famille, bon, plus cette partie-là physique. C'est sa manière de travailler son spirituel, ok? Et c'est là qu'il y a un certain équilibre. Donc, en réalité, il faut essayer effectivement de travailler les deux. Le spirituel, il est important aussi, dans ce sens que il faut essayer d'équilibrer les deux. Donc, certains travaillent le matériel et ça équilibre aussi le spirituel. Et d'autres doivent travailler le spirituel, qui est surtout l'énergie féminine, qui finit par travailler aussi le matériel. C'est pour ça que, en réalité, on va vous dire, ok, il faut que vous travaillez tout. Oui, oui et non. D'accord, pardonnez-moi, il faut que je préfère le dire. On est capable, on est des êtres divins à vivre une vie humaine. Donc, automatiquement, si on est des êtres divins en train de vivre une vie humaine, ce qu'on devrait arriver, c'est à manifester ce qu'on le souhaite. Pour ça, c'est que et si on est une énergie féminine, travailler un petit peu son masculin, essayer de travailler les énergies ainsi pour pouvoir l'avoir. Parce que la partie féminine, c'est facile pour nous. Donc, automatiquement, il faut travailler la partie masculine. Donc, mettre en pratique ses idées, courir après certaines choses, être sélectif, ne pas courir après tout. C'est un peu ça la situation. Et en réalité, le masculin, c'est la même chose. Le masculin, il faut, oui, qu'il travaille sa famille, son matériel et ainsi, mais il faut qu'il se rende compte qu'il est capable de plus. Donc, c'est là la différence. L'amour-propre, un petit peu différent l'un de l'autre, d'accord? Donc, bien sûr, identifiez-vous hein, selon ce que vous êtes. Et ainsi, donc si vous voulez plus d'informations pour les énergies masculines et féminines, c'est juste me dire. Hein, je peux faire aussi un post sur le blog, il n'y aura aucun souci, ça sera avec plaisir. Mais effectivement, il faut essayer de travailler un petit peu les deux
choses en simultané pour effectivement trouver un certain équilibre. Parce que ici, la tempérance, hein, comme l'une et l'autre, c'est l'équilibre. Vous voyez, parce qu'il y a deux tasses. Il y a deux tasses, il fait une question d'équilibre. Ici, c'est vraiment, on dirait qu'ils sont en train de jongler. Donc, automatiquement, c'est une question d'équilibre. Ça prend du temps. Hein. C'est pas une chose qui arrive comme ça d'un jour à l'autre. Hein. Ça, je vous le garantis. Mais moi, je me bagarre encore un petit peu sur ça. Je vais pas dire, mais j'ai une certaine équilibre. Donc là, vous voyez, il y a vous déjà dans le jeu. Ici, vous avez déjà fait le travail intérieur. Et c'est quelqu'un qui fait maintenant son travail intérieur. Et quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Il y a effectivement ici des conflits, mais c'est plutôt des conflits. Alors, dans ces cas-là, des conflits, vu que c'est avec le pape, ça peut être des conflits religieux, de croyances, on va dire, d'éducation, que ce soit éducation, on va dire, de pays, parce qu'ici, il peut y avoir une différence de pays, il peut y avoir une différence de région du monde, hein, même comme ça. Il peut y avoir aussi une différence d'âge, aussi très significative. Ça peut être d'ailleurs une personne plus jeune que vous ou le contraire, hein, vous être plus jeune. Il y a aussi la situation que vous avez des croyances, on va dire, d'éducation, effectivement, parce que vu que l'un est plus jeune que l'autre, il y a effectivement des différences au niveau éducation de génération. Il y a aussi des différences dans la manière de penser, la manière de faire. Il y a beaucoup de différences ici, en fait. Ça vous fait travailler et peut-être pondérer le fait que c'est pas parce qu'on a certaines différences qu'on ne peut pas s'entendre non plus. Donc ici, vous voyez, vous avez l'impression que ça prend trop de temps, que votre hôte ne reviendra plus jamais. D'ailleurs, vous êtes en train de perdre l'espérance ici pour beaucoup d'entre vous. C'est quelque chose de passager parce qu'on a les nuages. Donc, en réalité, il ne faut pas vous prendre au temps que ça va faire. Premièrement, le temps n'existe pas. Pardonnez-moi de vous dire comme ça. Après, vous allez me dire que je suis une folle, vous dites ce que vous voulez. Moi, je fais passer le message, simplement. Donc, le temps en réalité n'existe pas. C'est une chose qui, oui, qui ne s'arrête jamais. Vous allez me dire, d'accord, ouais, ok, je suis d'accord. Mais plus vous essayez de le contrôler, moins vous allez y arriver. Plus vous dites, ok, d'ici 2 mois, si telle personne ne me téléphone pas, ben, je vais trouver quelqu'un d'autre. Non. Si vous vous attachez à ce que l'autre ou faire du chantage avec l'univers, ça ne va jamais fonctionner. J'ai déjà essayé. D'accord. J'ai déjà essayé, donc ça ne fonctionne pas. En réalité, il faut essayer de revoir votre passé et vous dire, ok, j'ai fait ça et ça, qui n'était pas correct. À partir de maintenant, ok, je vais laisser dans les mains de l'univers, dans les mains du temps divin. Et si c'est prévu, ben on le fera. Si ce n'est pas prévu, bon, ça, on continue. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre. Aussi simple que ça. Ici, en fait, il vous dit, alors on a le jugement et le renard. Ici, ça vous dit en réalité de regarder votre passé. Vous avez une possibilité de recommencer à zéro. Donc, autant vous que l'autre. La nuit noire, en fait, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. Je vous dis, c'est vraiment très différent. Parce que du moment qu'on se rend compte du mal qu'on a fait aux autres, par exemple, je vous donne un exemple. Parce que moi, entre-temps, j'ai travaillé énormément. Hein. C'est pas facile de travailler sur soi. J'ai lu énormément de livres. Les blessures, je les ai fait travailler, les blessures d'abandon et ainsi. Je me suis rendu compte que je me plaignais que mes parents, ils m'avaient abandonné, qu'ils ne voulaient pas savoir et ainsi. Cependant, j'ai eu un moment, on va dire, si je puis dire comme ça, que ça m'a fait le tilt, si je puis dire. Que le moment du tilt, c'était que moi, quand j'ai eu mes 23 ans, je suis sortie de chez moi sans rien dire à mes parents et ainsi, je ne suis plus jamais repartie. Parce que bon, j'avais les problèmes que j'avais, hein, mais je préfère vous le dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, c'est qui les a abandonnés? C'est moi qui les ai abandonnés. Donc, ok, eux, ils m'ont abandonné, mais moi aussi, je l'ai fait. Donc, je peux accuser qui que ce soit de quoi que ce soit? Non. Parce qu'en réalité, on fait exactement la même chose. On répète les mêmes actions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on les a fait, on répète le même schéma.
Et la nuit noire, c'est ce que ça nous montre, qu'on a répété les mêmes schémas, qu'on a répété les mêmes situations, que toutes les relations qu'on a, eh bien, ça se passe la même situation, parce que la personne, elle a peur d'être abandonnée, donc finit par me maltraiter, moi je la rejette, et finit par m'abandonner. Ou le contraire, de direct. Donc automatiquement, on se sent prisonnier d'une personne et ainsi, mais en réalité, on n'est pas prisonnier de l'autre, on est prisonnier de nous-mêmes. Parce que nous, on provoque ce genre de réaction dans l'autre. Donc l'autre, il ne fait que ce que nous, on veut qu'il fasse. Pardonnez-moi, c'est direct, hein, je suis Capricorne, donc on y va. Donc les autres, ils vont faire simplement ce que vous voulez qu'ils fassent. Pourquoi? Juste pour trouver une excuse bidon. Pardonnez-moi, c'est comme ça. On trouve une excuse bidon pour dire, ok, vous voyez, un de plus qui m'a abandonné. Vous voyez, un de plus qui m'a trahi. Un de plus qui m'a fait ceci. Un de plus qui m'a fait cela. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait ça? Peut-être pour une attitude que vous avez eue qui a provoqué ça dans l'autre. Mais l'autre, après, vous allez me dire, l'autre aussi, elle a fait des attitudes qui a provoqué que vous fassiez de nouveau. Ben oui, parce que dans un couple, dans une situation, une amitié ou quoi, il y a toujours les deux pôles. Il y a celui qui a peur d'être abandonné et qui en réalité rejette l'autre. Parce que comme il a peur d'être abandonné, ben, il préfère rejeter parce qu'il sait qu'il va être abandonné avant d'avoir plus de sentiments. Mais à la fin, on les a quand même, les sentiments. Indépendamment de la situation, on les aura. C'est pour ça qu'en fait, on souffre. Et l'autre personne, eh ben, elle sent qu'elle est rejetée, mais pourquoi? Elle a fait un petit peu aussi, comme elle avait eu peur d'être abandonnée, ben, elle a essayé d'attraper l'autre avec toutes ses forces. Elle a pratiquement dit, ok, tu ne sors pas d'ici, je vais te contrôler au maximum. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non, attends, tu me contrôles et tout, donc non, je peux pas, il faut que je te rejette. Parce que si tu me contrôles, après tu vas me laisser tomber, et moi je suis pas capable. Donc, on le fait l'un à l'autre. Que ce soit amitié, famille, que ce soit tout, les relations, si vous examinez un petit peu vos relations, elles seront toutes comme ça. Donc on a la lettre ici, il y a effectivement un nouveau départ, la lune, quelqu'un qui doit rêver de vous le soir. Ouais. Et c'est quelqu'un de ancestralité, il y a des racines entre vous, il y a un lien entre vous, il y a quelque chose d'important. Ici, vous en fait, vous voulez quelque chose qui soit plus solide, plus concret. Mais cette personne, elle avait tellement de souffrance en elle. Vous voyez, quelqu'un qui est tellement prisonnier de lui ou d'elle. Il y a tellement de souffrance en soi pour les blessures anciennes qu'en réalité, n'arrive pas à mettre. Ici, le fait d'essayer de garder de l'argent, de faire en sorte que tout soit bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, eh bien, c'est ce qui l'a fait se sentir bien ou se sentir bien lui. Vous voyez le jugement et les étoiles? Donc c'est écrit dans les étoiles. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Mais il faut d'abord regarder, parce qu'on a le jugement ici déjà avec le renard, il faut d'abord regarder en fait les erreurs que nous on a commises, se pardonner, parce qu'on ne peut pas non plus se sentir coupable de ce qu'on a fait, parce qu'on l'a déjà fait. C'est déjà passé, ça ne sert à rien de batailler. Donc, ici, c'est vraiment, ok, on va continuer en face et tout. C'était écrit dans les étoiles. En réalité, vous avez ici un contrat d'âme hein, que vous avez les deux. Regardez. Et c'est une personne qui peut revenir vers vous très, très rapidement. Mais le souci de cette personne de être rapidement, c'est quelqu'un qui peut venir rapidement et repartir aussi rapide qu'elle est venue. C'est quelqu'un qui peut venir aussi et venir d'une manière maladroite, ne pas dire des choses qui sont très gentilles. Cependant, ici, vous avez la chance de votre côté. Vous avez de bonnes choses qui sont de votre côté. Vous avez une certaine expérience spirituelle qui va vous le permettre. Ici, ça vous demande, ok, vous travaillez votre intérieur et ainsi, attention de ne pas travailler, on va dire, d'être trop émotif. Ne travaillez pas trop sur le ego. En fait, c'est ce que ça veut dire. Acceptez d'écouter l'autre. Acceptez ce que l'autre a pourrait effectivement dire. Ne regardez pas la situation de haut. Ou la regardez, oui, de haut dans le sens que ne jugez pas, ne condamnez pas. On va dire comme ça. Donnez une opportunité pour voir la situation d'un angle différent. Vous voyez quelqu'un qui veut vous apporter
une certaine... il veut vous offrir en fait l'amour et ainsi. Pour beaucoup, vous voulez que la paix. Hein, et vous voulez la paix et vous pensez, ok, je ne vais même pas m'écouter cette personne-là s'il va y avoir une discussion. Donc, vous n'avez pas vraiment envie. Mais ici, il y a beaucoup d'amour, hein, les gars. Ouais. Il y a une justice qui vient. Regardez, les 3 cartes que j'ai prises. Donc, la justice, l'encre, ça veut dire aussi beaucoup d'amour, d'accord? Donc, on a entre-temps le navire qui vient, effectivement. C'est quoi qui vient? Ben, il vient une alliance. Donc, dans votre cas, que ce soit passé ou présent, ou même une personne qui revient, hein, ça peut être quelqu'un qui peut, effectivement, vous donner ce dont vous avez besoin, qui est une relation solide, et ainsi. Ça peut être quelqu'un, oui, qui fait son travail intérieur, qui peut effectivement revenir. Donc, je ne vais pas dire que c'est âme jumelle et ainsi, hein, mais vous savez adapter bien sûr à votre situation. Ici, en réalité, c'est une question de justice. C'est quelque chose qui va revenir vers vous. Si vous voulez la personne du passé, c'est votre choix. C'est votre décision. D'accord? Si vous ne la voulez pas, c'est aussi votre décision. Indépendamment de la situation, les décisions ne sont jamais erronées. Là, je vais être très claire. Probablement, vous allez me dire, ah, non. Les décisions ne sont jamais erronées. Pourquoi? Parce qu'on le fait selon notre apprentissage du moment, selon ce qu'on sait à ce moment-là. On ne sait pas tout, hein. On n'est pas parfait, hein. On n'est pas là pour être parfait. Si on l'était, on ne serait pas là. Aussi simple que ça. D'accord? Donc en réalité, ici, toutes les décisions que vous prenez du moment que vous avez pris consciente de ce que vous vouliez et ne pas trop vous baser sur ce que les autres vous disent ou pensent ainsi, pensez-vous sur ce que votre intuition vous dit réellement, elles ne sont jamais erronées. Parce que si vous commettez l'erreur de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se répéter la situation de manière à ce que vous finissez par vous lâcher prise. Et après, ça change. D'accord? Donc, on va avoir un petit conseil ici. Mais vous voyez, lâcher prise, hein, laisser aller. En plus, il y a des sentiments et ainsi, laisser aller. Vous allez gagner les fruits ici. Et vous avez le créateur. Donc, le créateur, c'est vraiment pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Hein. Ici, travailler les chakras, travailler ainsi. Il y a une question de vous lâcher vraiment. Regardez. Ici, je ne sais pas si vous voyez une petite personne qui est en train de tenir d'un côté et de l'autre. C'est lâcher prise, les gars. Croyez en Dieu. Ici, il y a une renaissance, vous voyez. C'est vous dompter votre lion, vous dompter votre ego ici. Vous allez y arriver. C'est vraiment travailler vos dogmes. Et ne vous sentez pas coupable. Parce que si vous avez fait du mal à quelqu'un, la pire des choses, c'est vraiment ne pas se sentir coupable. Travaillez votre mentalité, vos idées. Exactement. Pour beaucoup, ce que moi, je vous conseille, c'est aller dans la rue, d'aller vous balader. Et ainsi, ça vous fera penser à autre chose. Faire du sport ici. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit. Et regardez, le diable. Ici, c'est vous libérer en fait des masques que vous avez vous-même. Parce qu'ici, il y a une question de masques que vous-même, vous pouvez porter ou l'autre personne, bien sûr. Donc, indépendamment de la situation, la nuit noire, c'est pour travailler ces masques. Parce que oui, on a les blessures de l'abandon, de la réjection. Mais après, on est tellement intelligents, nous, les êtres humains, on est intelligents, on croit qu'on sait tout, on croit qu'on est mieux que tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, dans ces cas-là, on les masque. Et on invente des histoires. Donc, après, qu'est-ce qu'on invente? Les blessures de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, enfin, des tas de choses. Pourquoi? Pour juste masquer qu'on est malheureux et qu'on a besoin de se travailler. Ici, il y a une transformation, vous voyez. Écoutez votre voix intérieure. Regardez, en plus, la célébration. Ici, il y a une transformation, hein, parce que c'est la carte de la transformation. Donc, écoutez votre ange gardien, votre voix intérieure. Ici, je vais vous montrer comme ça, parce que écoutez votre voix intérieure et vos anges ainsi. Replissez-vous sur vous-même, hein, parce que ici, si vous écoutez votre intuition et ainsi, vous allez vous guérir. Et entre-temps, vous pourrez fêter le fait que vous avez changé, vous avez amélioré votre vie. Donc, c'est aussi simple que ça. Faites ce que vous pensez, ce que vous voulez.
Libérez-vous de certaines pensées, des idées que ne vous apportent rien de, on va dire, très agréable. Ok, on va dire juste ici quelques informations des anges de l'amour. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais vous voyez, vous pouvez avoir une question de mariage pour beaucoup d'entre vous. Il y a de l'alchimie, il y a de la volonté de quelque chose de solide, il y a une réconciliation. Et en plus, c'est votre âme jumelle. Là, je dirais pratiquement, je n'ai rien à tirer. Il y a de l'attraction. Et la dernière. Et laissez votre mentalité ouverte. Donc, les gars, vous voulez plus que ça. Réconciliation. Je mets un peu mal celle-ci. Regardez que ces trois-là. Ces trois-là, mariage. Ici, la réconciliation et votre âme sœur. Donc, sincèrement, vous voulez mieux que ça? Je ne sais pas quoi vous dire. Laissez travailler ici. Là, ici, si vous êtes une énergie féminine et que ça correspond à l'autre personne, la nuit noire, que vous n'êtes pas passé par ça, vous avez déjà passé auparavant. Donc, travaillez sur vous. Continuez à travailler sur vous. Qu'entre-temps, cette personne, elle revient. Parce que le fait que vous travaillez sur vous, ça aide que l'autre aussi ce travail. Ça oblige, en fait. D'accord? En plus, regardez, libérez-vous. Libérez votre mentalité, soyez tranquille. Que si votre autre, en réalité, il fait bien son travail, parce qu'il va le faire si vous faites le vôtre. Si vous faites votre travail, il le fait aussi. C'est sûr et certain. D'accord? Donc, en fait, l'énergie féminine, vu qu'elle a déjà une, on va dire, elle est la meilleure dans la spiritualité, si je puis dire comme ça, c'est plus facile pour elle. Si elle travaille son matériel, ça va obliger son autre à travailler son spirituel. Ok? C'est une petite astuce, donc n'hésitez pas à le faire. Ok? Conseil ici pour toutes les personnes qui le voient. Donc, je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Donc, travaillez sur vous. Préoccupez-vous de vous. L'art pur, hein. Allez vous balader, sortez. Ici de la maison, ça vous fera du bien. Et vous voyez, l'argent, travaillez votre finance, vous travaillez vos idées, je m'aime de façon inconditionnelle. Travaillez vos finances, votre amour intérieur ou amour propre, hein, que tout va changer. Je libère le stress. Et dernière, foquez-vous sur votre service. Vous voyez, ici, il y a quelque chose que vous devez faire. On va dire ici, et je déborde d'énergie. Donc, traitez en fait de faire votre travail matériel, si je puis dire comme ça. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire de physique, que ça va aider, ça va obliger en fait votre autre à travailler son spirituel. Ok, ben, j'espère que vous avez aimé, parce que moi j'ai aimé. C'était une très bonne énergie, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai vu que c'était deux énergies qui se travaillent énormément, donc félicitations. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!